En Libye, les vols commerciaux au départ de la capitale ont repris. Ces vols étaient suspendus du fait du conflit à l'intérieur du pays et de la pandémie du coronavirus. Interdiction au Soudan de l'exportation de cacahuètes brutes pour la remplacer par celle de produits dérivés plus lucratifs. Cette décision impromptue du ministre du Commerce plonge le secteur dans l'inconnu. Au moins 128 personnes ont été tuées et 100 000 autres déplacées entre février 2019 et juin 2020 en RDC. Ces drames sont produits lors de violences intercommunautaires dans les régions de l'Est. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Au moins 128 personnes ont été tuées et 100 000 autres déplacées entre février 2019 et juin 2020 en République démocratique du Congo. Ces drames se sont produits lors de violences intercommunautaires dans l'est du pays. C'est ce qu'a rapporté l'ONU qui se préoccupe de l'escalade des violences les jours à venir. L'escalade des violences intercommunautaires dans les territoires de Fizi, Mwenga et Uvira dans la province du Sud Kivu en RDC inquiète la mission des Nations Unies au Congo. S'appuyant sur une note analytique de son Bureau des droits de l'homme, elle a affirmé qu'au moins 128 morts ont été documentés entre février 2019 et juin 2020 dans cette région où plus de 110 000 personnes ont été déplacées par ces violences dans les hauts plateaux. Depuis un an, un conflit oppose dans cette zone des Congolais Tutsis rwandophones à d'autres communautés locales. Selon l'ONU, des combattants des groupes armés Ngomino et Twingwaneo sont tenus pour responsables de l'exécution sommaire de 69 personnes entre autres. D'autres milices, dont des Maïmaï, groupes armés liés aux autres communautés, sont tenus responsables de l'exécution sommaire d'au moins 44 personnes. Face à l'exacerbation des violences en février 2019, l'armée a déployé des troupes additionnelles pour renforcer les positions de ces troupes et augmenter leur capacité à protéger les civils dans la région. Mi-juillet, une attaque sanglante a visé Kipupu, un village de la région, faisant 15 morts selon l'ONU. Ce bilan diverge considérablement avec celui donné par un groupe d'élus évoquant 220 morts dans cette région difficilement accessible. Il faut dire que l'Est de la RDC est violemment disputé par une dizaine de groupes armés, congolais et étrangers, depuis près de 30 ans. Au moins 13 personnes ont été tuées dans l'état de Benue, dans le centre du Nigeria. Les victimes ont été enregistrées à la suite d'un litige autour de la chefferie locale. C'est ce qu'a annoncé ce mardi la police locale. Une vingtaine d'hommes armés ont fait irruption dans le village en prenant pour cible les membres de la communauté, a expliqué la porte-parole de la police. Les officiers de police déployés sur place ont retrouvé 13 corps sans vie, a-t-elle ajouté. Une enquête a été ouverte sur ces violences qui trouveraient leur origine dans un conflit de chefferie. Une réunion avait été organisée le 25 mai à Edikoué en présence du vice-gouverneur de l'État de Benue pour tenter de trouver une issue pacifique aux querelles qui agitent continuellement la localité, a précisé la porte-parole de la police. Le calme semblait être revenu dans le secteur jusqu'à l'attaque de lundi. Les litiges entourant les droits fonciers, l'accès à l'eau ou aux opportunités politiques sont communs au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, avec plus de 200 millions d'habitants. Idriss Déby Itno accède au grade terminal dans la hiérarchie militaire au Tchad. Le chef de l'État tchadien est élevé au rang de maréchal de l'armée. La cérémonie de sa distinction s'est tenue ce 11 août, jour de la célébration des 60 ans d'indépendance du pays. C'est un double événement que célèbre ce 11 août le Tchad. Le 60e anniversaire de son indépendance et l'élévation du chef de l'État Idriss Déby au grade de maréchal. Le président tchadien franchit ainsi l'ultime niveau de la hiérarchie militaire. Général de l'armée jusqu'en juin dernier, mois où ce titre honorifique lui a été attribué par l'Assemblée nationale, Idriss Déby Itno est distingué pour le combat qu'il a mené contre le terrorisme. Dernier fait d'armes en date, il s'était rendu dans la région du
du lac Tchad fin mars pour piloter en personne la riposte de l'armée après une attaque du groupe djihadiste Boko Haram contre une base tchadienne où près de 100 soldats tchadiens avaient été tués. Monsieur grade de maréchal n'est pas apprécié par tous. Pour l'opposant Saleh Kebzabo, président de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, il est inacceptable de tenir cette cérémonie le même jour que la commémoration des 60 ans de l'indépendance du pays. C'est un crime national que de faire coïncider cet événement avec l'anniversaire de notre indépendance, a-t-il précisé. En raison de la crise du coronavirus, les autorités tchadiennes ont décidé de ne pas organiser le traditionnel défilé populaire, mais seulement une prise d'armes symbolique. Le président Déby n'est pas le premier dirigeant africain à être élevé au rang du maréchal. L'ancien président de l'ex-Zaïre, Mobutu Sese Seko, et son homologue de la Centrafrique, Jean Bédel Bokassa, avaient atteint ce rang pour des raisons diverses. Plus récemment, l'un des deux rivaux de la crise libyenne, l'ex-général Khalifa Haftar, a été fait maréchal en 2016. Plus de 2 millions de nouveaux électeurs burkinabés se sont inscrits sur les listes électorales entre janvier et juillet, ce qui pourrait porter à 7,8 millions le nombre total d'électeurs pour les scrutins législatifs et présidentiels de novembre prochain. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la commission électorale. L'opération de révision des listes électorales menée entre le 4 janvier et le 17 juillet a permis d'enregistrer 2 376 100 nouveaux enrôlés, dont 23 443 à l'étranger qui pourront participer pour la première fois au vote de la diaspora, a déclaré le président de la commission électorale nationale indépendante CENI, Newton Ahmed Bari, lors d'une conférence de presse. On a un électeur sur 2 enrôlé. C'est la première fois dans l'histoire de la CENI qu'une révision du fichier électoral donne ces chiffres, en plus dans un contexte difficile comme celui-là, marqué par les attaques djihadistes qui touchent le pays depuis 2016, a-t-il indiqué. Sur les 351 communes que compte le pays, seulement 22, réparties dans 8 provinces et 5 régions, n'ont pas été couvertes par l'enrôlement en raison de la menace sécuritaire liée aux attaques djihadistes qui visent le pays depuis 2016, a regretté Bari, précisant que le potentiel électoral attendu dans ces communes était de 166 885 électeurs. Ces chiffres devront être consolidés après les contentieux sur les listes électorales et additionnés aux quelques 5 517 015 électeurs inscrits pour les scrutins de 2015. Candidat à sa propre succession, le président Roch-Marc Christian Kaboré, investi par son parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, devra être opposé à d'anciens camarades comme le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, l'ex-premier ministre cadré Désiré Ouédraogo, ou encore Eddy Komboigo, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, l'ex-parti de Blaise Compaoré. En Libye, les vols commerciaux au départ de la capitale ont repris après plusieurs mois d'interruption. Ceci est dû au conflit à l'intérieur du pays et également à la pandémie du nouveau coronavirus. On fait le point à travers cet élément. Après une fermeture de plus de 4 mois, quelques compagnies aériennes commerciales libyennes ont été autorisées ce dimanche à assurer des vols au départ de l'aéroport de Mitiga, situé à quelques kilomètres à l'est de Tripoli vers Istanbul. Aucun vol à destination de la capitale libyenne n'est pour le moment programmé. L'aéroport de Mitiga a été régulièrement la cible de frappes aériennes et de tirs de roquettes depuis avril 2019 et le début de l'offensive des forces du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, qui a tenté 14 mois en vain de prendre le contrôle de Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale. En partie détruit, l'aéroport était également fermé en raison de la pandémie du coronavirus. Près de 6000 cas du Covid-19 ont été officiellement recensés en Libye, dont 123 décès. Mardi, 2 vols sont programmés en direction de la Turquie, Istanbul, étant la seule destination autorisée. Les mesures de précaution sanitaire ont été renforcées pour tenter d'éviter des contaminations entre passagers à l'intérieur des bâtiments. L'aéroport de Mitiga est initialement une base militaire qui a été ouverte au trafic civil pour remplacer l'aéroport international de Tripoli, gravement endommagé en 2014 lors de combats entre milices rivales.
Interdiction au Soudan de l'exportation de cacahuètes brutes pour la remplacer par celle de produits dérivés plus lucratifs. Cette décision impromptue du ministre du Commerce plonge le secteur dans l'inconnu. Coup dur pour les Soudanais qui sortent de 30 années de dictature avec Omar el-Béchir et de sanctions internationales. L'arrêt brutal des ventes à l'étranger de cette arachide est une pilule pas simple à avaler. En 2019, 1 500 000 tonnes de cacahuètes ont été produites au Soudan et leur exportation a rapporté 205 700 000 $, selon la Banque centrale soudanaise. Les professionnels s'interrogent sur le bien fondé de l'interdiction et aussi s'il s'agit bien d'une décision partagée par l'ensemble du gouvernement. J'ai planté 30 faidans de cacahuètes, soit 12,6 hectares, et il y avait 35 travailleurs sur place. Un hectare produit 15 à 20 sacs. En tant qu'entreprise d'exportation, nous avons été très surpris par cette décision car nous n'avions pas été prévenus à l'avance suffisamment tôt pour nous préparer. Il y avait de nombreux contrats en cours et nous étions censés exécuter des marchandises et ainsi de suite. Et la décision a été très choquante et étonnante pour nous. La balance commerciale du Soudan était déficitaire de 4,7 milliards en 2018. L'arrêt des exportations risque aussi d'avoir de lourdes conséquences pour les agriculteurs soudanais, même s'ils sont nombreux à ne pas être encore au courant de la nouvelle réglementation. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de nos programmes. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur SICA.